Oui, le chef de l'État devrait y défendre l'idée d'un nouvel ordre mondial et se projeter après la guerre en Ukraine. C'est déjà ce qu'il avait fait dimanche à Paris. Il nous faut être suffisamment imaginatifs pour penser la paix de demain. Mais il nous faudra penser une nouvelle forme d'organisation de l'Europe et repenser notre rapport à la Russie après et à la paix sur ce continent. Et de la même manière, nous avons à bâtir un nouvel ordre international. Repenser notre rapport à la Russie, William Molinier, c'est un nouveau changement de ton pour Emmanuel Macron. C'est un retour en quelque sorte à l'année 2022. Souvenez-vous, quelques mois seulement après l'invasion de l'Ukraine déclenchée par le Kremlin, Emmanuel Macron appelait à ne pas humilier la Russie. Il s'attirait alors les foudres de Volodymyr Zelensky. Revirement, en mai dernier, le président refusait d'exclure l'envoi de troupes au sol vers Kiev. Bronca et critiques occidentales. Aux Nations Unies, le chef de l'État espère dépasser cette communication à contretemps. Il a toujours porté le même message, insiste-t-on à l'Élysée. Le président se projette une fois la guerre en Europe terminée, recréer du lien et des points de convergence. Voilà son ambition selon son entourage. Ce qui s'applique en Ukraine s'applique aussi au Proche-Orient. La paix n'est possible que dans la coexistence, a-t-il insisté dimanche lors d'une rencontre internationale à Paris. Message adressé aux pays arabes de la région qu'il avait vivement critiqué pour sa proximité avec Israël au lendemain du 7 octobre. William Molinier.